Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de l'application ArchiReport. À l'issue de celle-ci, vous serez en mesure de créer votre premier projet et d'envoyer votre premier rapport avec l'application. On va commencer tout de suite par les préférences du compte. Donc pour modifier les préférences de votre compte, vous avez juste à cliquer ici sur la petite roue dentée, puis sur préférences du compte. Ici, vous allez pouvoir renseigner votre logo, donc en cliquant sur le logo et en allant chercher donc, dans les différents serveurs qui sont ici. Ici, vous allez pouvoir entrer vos informations personnelles, et en dessous les informations de votre entreprise, et toutes ces infos se retrouveront automatiquement affichées sur l'entête de chaque rapport. Une fois validé, vous allez pouvoir fermer. Vous allez retrouver également ici les contacts ArchiReport. Donc la liste contact ArchiReport va contenir tous les intervenants utilisés dans tous les projets confondus. Elle va s'alimenter automatiquement dès lors que vous allez créer un intervenant dans un projet, mais vous pouvez aussi l'alimenter en cliquant sur Ajouter. Ici, en cliquant sur Ajouter un intervenant et en créant un intervenant manuellement, ou en allant chercher dans le carnet d'adresse de l'iPad ou de l'iPhone. En dessous des contacts, vous allez retrouver une messagerie. Dans cette messagerie, vous allez retrouver une boîte de réception et une boîte d'envoi. La boîte de réception va contenir tous les rapports que vous envoyez, et également, si jamais quelqu'un vous partage un projet, vous allez recevoir la demande de partage ici dans cette boîte de réception, et également par mail. La boîte d'envoi, elle va contenir tous les rapports envoyés via l'application, et dans cette boîte d'envoi, en cliquant sur un envoi, vous allez pouvoir vérifier si le rapport a été ouvert ou non. Donc vous aurez une liste ouvert et non ouvert qui contiendra tous les destinataires de ce rapport. Et en dessous de la messagerie, vous allez retrouver la synchronisation. Donc la synchronisation va vous permettre de sauvegarder tout ce que vous faites sur l'iPad, et donc de l'envoyer vers ArchiReport Cloud, et ainsi de continuer à travailler sur un autre appareil ou sur la version web de l'application. Donc vous avez juste à cliquer sur démarrer. Vous pouvez également synchroniser en cliquant à tout moment dans l'application en dessous de l'accueil sur synchroniser. Sur la première page de l'application, vous allez pouvoir également retrouver une option de chat qui va vous permettre de nous poser toutes les questions en direct. Donc pour cela, vous avez juste à cliquer sur Nouvelle conversation. Vous pouvez également aller chercher les réponses directement dans le centre d'aide, donc en tapant la question ici. Une fois fait, on va pouvoir créer le premier projet. Donc pour créer un projet, vous avez juste à cliquer ici sur Ajouter. Là, vous allez pouvoir entrer les informations du projet. Donc dans un premier temps, une photo qui viendra s'afficher sur la tête de chaque rapport. Ici, le nom du projet et le nom du client, la date de début des travaux et l'objectif de réception, et en dessous les informations utiles, donc l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse email du client. Vous allez pouvoir également, tout en bas, rentrer une description du projet qui viendra s'afficher sur l'entête de chaque rapport. Une fois fait, vous allez retrouver dans votre projet, ici, vos intervenants, donc là les intervenants du projet en question. Pour ajouter un intervenant, vous avez juste à cliquer sur Ajouter. Vous allez avoir accès donc directement à la liste des contacts ArchiReport. Vous allez pouvoir également créer un nouvel intervenant ici. Et en descendant, vous allez retrouver le carnet d'adresse de l'iPad. Une fois fait, vous pourrez aussi modifier les informations des intervenants, donc juste en cliquant sur les trois petits points, puis sur Éditer. Donc vous allez pouvoir modifier le nom, prénom et la société, et également en bas, le type d'intervenant. Vous allez pouvoir choisir entre ces différents types proposés dans l'application. Si jamais vous avez besoin de déplacer ces intervenants, pour pouvoir les afficher différemment dans le rapport, vous avez juste à descendre l'écran vers le bas, puis cliquer sur Ordonner, et à déplacer l'intervenant en restant appuyé sur les trois petits traits qui sont présents ici. En dessous des intervenants, vous allez retrouver vos lots et sous-lots. Pour créer un lot, ça va être de la même façon qu'un intervenant, vous avez juste à cliquer sur Ajouter. Ici, vous allez pouvoir entrer le nom du lot et son numéro, la date de début des travaux et l'objectif de réception, et gérer l'avancement, et y associer un intervenant. Donc vous aurez automatiquement accès aux intervenants du projet. Une fois votre lot créé, vous allez pouvoir également y créer des sous-lots, juste en cliquant sur les trois petits points ici, et sur Ajouter un sous-lot. Vous allez pouvoir entrer les différentes informations de sous-lot. Vous allez pouvoir entrer jusqu'à 4 niveaux de sous-lot par lot. Une fois vos lots renseignés, vous allez pouvoir les déplacer également de la même manière en descendant l'écran vers le bas et en cliquant sur Ordonner. Donc, le classement qui est présent ici sera également le classement qui sera présent dans le rapport. Une fois que vos lots et sous-lots sont rentrés, vous allez pouvoir entrer également les documents du projet. Donc les documents du projet, vous allez retrouver deux onglets, donc un onglet plan et un onglet document. Dans l'onglet document, vous allez retrouver deux dossiers, donc le dossier export qui va contenir tous les rapports envoyés,
le dossier image qui contiendra toutes les photos du rapport. Vous allez pouvoir également créer un nouveau dossier ou ajouter des documents à la source, donc en cliquant ici sur Ajouter. Et dans le dossier plan, vous allez pouvoir donc intégrer vos plans, donc l'application acceptera tous les plans au format PDF. Et en dessous des documents, vous allez retrouver un bloc-notes. Donc ce bloc-notes est un éditeur libre, vous pouvez rentrer toutes les informations que vous souhaitez par rapport au projet. Ces informations resteront de toute façon dans l'iPad, donc ce qu'on peut afficher dans le rapport. Une fois fait, nous allons pouvoir créer notre première visite de chantier. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur visite de chantier. Donc dans cette vidéo, on va commencer par la visite de chantier numéro 2. Ici, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Là, vous allez pouvoir rajouter une image à cette visite, donc qui viendra remplacer l'image du projet juste pour cette visite-là. Ici, vous allez pouvoir entrer les informations, donc le nom de la visite, le numéro de la visite et la phase du projet. En dessous, la date de la visite et la date de prochaine réunion. Et en descendant, vous allez pouvoir renseigner une petite description de la visite qui viendra s'afficher pareil sur l'entête du rapport et choisir quels éléments seront concernés par la visite. Une fois fait, vous pouvez valider. À la première connexion, il est possible qu'il y ait une option qui soit décochée, c'est cette option d'afficher les anciennes remarques non levées, donc vous pouvez la cocher ici, et on va retrouver ainsi les remarques de la visite numéro 1 qui sont encore en cours, que vous allez pouvoir ici, en cliquant sur les trois petits points, soit clôturer, soit éditer, soit envoyer à un intervenant. Donc là, vous avez une option sur chaque remarque qui s'appelle notifier les intervenants, qui va vous permettre d'envoyer votre remarque sans envoyer tout le rapport. Donc ça enverra juste un rappel pour cette remarque en question. Une fois fait, vous pouvez cliquer sur masquer option. Et ici, vous allez pouvoir donc commencer à créer vos remarques. Vous voyez que vous avez différentes façons d'afficher et de créer vos remarques. Donc, vous pouvez soit créer des remarques par intervenant, en appuyant sur le petit plus en face de chaque intervenant. Vous pouvez également le faire par lot, donc de la même manière en appuyant sur le bouton plus, ou par plan. Donc par plan, c'est un peu différent. Vous allez pouvoir créer votre remarque en commençant par positionner cette remarque sur le plan. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur ouvrir en face du plan, à rester appuyé, et votre remarque sera automatiquement créée. Vous allez pouvoir ajouter toutes ces fonctions. Je vais vous montrer la création d'une remarque par lot. Si vous créez vos remarques par lot, vous avez juste à cliquer en face sur le petit plus. Ici, vous allez pouvoir dans un premier temps choisir le statut de cette remarque. Donc là, vous avez le choix entre les différents statuts qui sont présents ici. Ici, vous allez pouvoir entrer la description de la remarque, qui viendra pareil s'afficher dans le rapport. En dessous, on va retrouver notre lot qui est associé. Si vous cliquez sur Gérer, ça vous permettra de l'associer à plusieurs lots. Et en dessous, vous allez retrouver des raccourcis. Donc par rapport aux options de remarque, ces raccourcis vont correspondre aux options qui sont présentes ici. Dans Média Croquis, vous allez retrouver l'option appareil photo, donc qui va vous permettre de prendre une photo directement avec l'iPad ou l'iPhone et de l'associer à la remarque. Vous allez également retrouver les photos présentes dans la galerie de l'iPad, la possibilité de dessiner sur un document ou la possibilité de faire un croquis. Pour dessiner sur une photo par exemple présente dans l'iPad, vous avez juste à cliquer sur la photo, puis sur le petit crayon. Ici, vous allez pouvoir choisir les différentes options et la noter. Une fois fait, vous pouvez valider et la photo va se retrouver automatiquement associée à cette remarque. Vous pouvez également dessiner sur un document. L'option dessiner sur un document vous permet de dessiner sur à peu près n'importe quel document, mais ça peut vous servir par exemple à aller chercher un des plans du projet. Ici, vous allez pouvoir découper une partie du plan en zoomant, et une fois zoomé, vous allez pouvoir travailler dessus et la noter de la même manière qu'une photo. Une fois fait, vous pouvez également valider et la photo se retrouvera automatiquement associée à la remarque. En dessous du média croquis, vous allez retrouver l'option position sur plan, qui va vous permettre, de la même manière que quand vous créez une remarque par plan, d'associer une pastille. Donc là, vous pouvez associer une ou plusieurs pastilles, donc vous avez juste à rester appuyé, et vous pouvez créer autant de pastilles que vous souhaitez par remarque. Une fois fait, vous pouvez faire terminer. En dessous, vous allez retrouver l'option pour associer la remarque à un ou plusieurs intervenants. Ici, la même chose donc pour les lots. En dessous, vous allez retrouver une option checklist. Donc l'option checklist va vous permettre de créer des listes de points de contrôle à l'intérieur de la remarque. Donc pour créer une checklist, vous avez juste à cliquer ici sur créer une nouvelle checklist. Là, vous allez pouvoir modifier le nom si besoin.
Ici, rentrez les différents éléments. On va renseigner ici en cliquant sur Valider. Et une fois vos éléments rentrés, vous allez pouvoir choisir dans un premier temps d'ajouter la checklist à vos favoris, ce qui vous permettra de la réutiliser dans d'autres projets et dans d'autres marques. Et une fois fait, vous pouvez cliquer sur Intégrer et votre checklist va se retrouver donc dans votre marque avec son état d'avancement et ses différents points que vous allez pouvoir cocher. Si jamais vous cochez tous les points de votre checklist, elle sera automatiquement validée. Et la dernière option par rapport à la remarque, ça va être le commentaire. Donc le commentaire va vous permettre de mettre une note dans la remarque sans toucher à sa description. Et cette note va s'afficher dans le rapport avec la date et l'heure du commentaire. Une fois fait, vous pouvez valider. Et donc vous pouvez créer toutes vos remarques ainsi de suite pendant la visite de chantier. Et vous allez pouvoir également gérer les présences de cette visite, donc en cliquant sur Gérer les présences. Ici, vous allez pouvoir cocher qui est présent et qui est absent, et également convoquer les personnes à la prochaine réunion. Sur cette page, vous allez pouvoir également faire signer vos intervenants directement sur la tablette, donc en cliquant sur le petit crayon, et ici, en les faisant signer, vous pourrez choisir donc de faire apparaître cette signature sur le rapport. En dessous des présents, vous allez retrouver l'option pièce jointe. Donc l'option pièce jointe va vous permettre d'ajouter des documents à votre visite. Donc là pareil, vous allez pouvoir aller chercher donc les documents directement dans les différents serveurs qui sont ici. Vous allez pouvoir par la suite générer votre rapport, donc en cliquant sur Générer le rapport. Ici, vous allez trouver 4 modèles de rapport préconfigurés. Donc le compte rendu de chantier complet qui va contenir toutes les remarques du jour ainsi que les remarques non levées des visites précédentes. Le compte rendu de chantier visite courante qui ne contient que les remarques du jour. Et de classement OPR par lot ou par plan. Vous allez pouvoir après modifier et créer de nouveaux modèles, donc en cliquant sur la petite roue d'entrée ici. Là, vous allez pouvoir, dans Général, choisir le type du rapport et le nom du fichier, à savoir que si vous ne mettez rien, c'est le nom de la visite qui se mettra en place. Ici, les informations affichées pour les intervenants, la possibilité d'afficher les signatures ou non, ou la possibilité d'envoyer à tous les intervenants automatiquement. En dessous, vous allez retrouver le paramétrage de l'email d'envoi, qui va vous permettre de mettre un objet au mail. Si vous ne mettez rien, ce sera le nom de la visite. Et ici, vous allez pouvoir également modifier le contenu du mail envoyé. La dernière option de Général, ça va être la possibilité d'assembler votre rapport et les pièces jointes PDF dans le même document. Ici, vous allez pouvoir choisir le format de fichier. Donc de base, le rapport part en PDF, mais vous pouvez choisir d'exporter un rapport au format Excel. En dessous, vous allez pouvoir choisir la mise en page. Donc deux modèles sont proposés dans l'application, donc le modèle moderne et le modèle par défaut. La différence entre les deux, c'est que le modèle par défaut va vous permettre de choisir la couleur des titres. Donc, si jamais vous avez une charte graphique à suivre, vous pourrez ainsi coller un peu plus à ce que vous souhaitez. En dessous, vous allez pouvoir modifier la taille des images, donc la taille des photos et des dessins affichés dans le rapport. Ici, vous allez pouvoir choisir l'affichage des images, donc soit les afficher avec, c'est-à-dire en dessous de la remarque, soit pas du tout, soit en annexe à la fin du rapport. En modifiant le nombre d'images par ligne, là vous allez pouvoir choisir la taille, donc vous pouvez choisir de 1 à 5 images par ligne. En choisissant une image par ligne, la photo prendra à peu près une demi-page. Une fois fait, vous pouvez valider également. Là vous allez pouvoir choisir les règles d'affichage des remarques, donc choisir dans un premier temps dans quel ordre vous souhaitez faire afficher vos remarques. Ici vous allez pouvoir choisir les différents statuts qui seront exportés. En dessous, vous allez pouvoir choisir d'intégrer les anciennes remarques non clôturées, d'intégrer les remarques que vous avez clôturées pendant la visite et les barrer. Vous allez pouvoir également choisir d'intégrer toutes les remarques des comptes rendus précédents. Dans ces cas-là, les remarques clôturées seront également affichées dans le rapport. Ici, vous allez pouvoir aussi choisir d'afficher vos remarques les plus récentes en premier et d'afficher les chapitres même sans remarque. C'est-à-dire que tous les lots et tous les intervenants seront affichés même s'ils n'ont aucune remarque. Une fois fait, vous pouvez valider. Et vous allez pouvoir choisir les dernières options. Donc, choisir d'afficher les positions des remarques sur les plans, ça correspond au pastille. Ici, la possibilité d'afficher le tableau des intervenants ou non, d'afficher le tableau de répartition des lots par intervenant, d'afficher le tableau de bord des remarques, donc qui affiche le nombre de remarques en cours, en attente et clôturées pour chaque lot et chaque intervenant, et la possibilité d'afficher le planning.
Une fois que vous avez choisi vos options, vous pouvez cliquer en haut sur enregistrer ces réglages et vous allez pouvoir modifier le nom et ainsi sauvegarder votre modèle une fois validé, qui se retrouvera donc à chaque export dans la liste des modèles enregistrés. Vous aurez juste à le sélectionner. Une fois votre modèle sélectionné, vous allez retomber sur la liste des remarques. Donc là, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez faire afficher dans le rapport. Donc si vous voulez envoyer par exemple un rapport personnalisé à un seul lot, vous pouvez tout désélectionner, ne choisir que l'intervenant et son lot, et cliquer sur suivant. Là, on va générer un rapport complet, donc vous avez juste à cliquer sur suivant. Donc là, votre rapport est généré automatiquement. Vous allez retrouver en haut vos informations, en dessous les informations de la visite et les informations du projet, le tableau des présences, les signatures si vous choisissez de les afficher, le calendrier, et en dessous les deux tableaux optionnels, donc le tableau de répartition des lots par intervenant et le tableau de bord des remarques, et à la suite vos remarques, donc avec les différentes photos qui apparaîtront. Et tout à la fin du rapport, vous allez retrouver le plan avec les différentes pastilles et le planning si jamais vous avez choisi de l'afficher également. Pour envoyer votre rapport, vous allez avoir deux options. Vous pouvez soit cliquer sur suivant, donc l'envoyer via l'application ArchiReport, soit cliquer sur le petit bouton d'export ici et choisir de l'envoyer avec mail. Donc là, ça l'enverra directement avec l'application mail de l'iPad. Vous pouvez également le sauvegarder en l'envoyant soit vers iTunes, soit dans les documents du projet, soit en cliquant sur envoyer vers, et pour le sauvegarder là où vous souhaitez dans l'iPad. Et si vous souhaitez l'envoyer via l'application ArchiReport, vous pouvez cliquer sur suivant. Ici, vous allez pouvoir choisir les destinataires du rapport, donc vous serez coché automatiquement, ainsi que les intervenants de la visite. Là, vous pouvez choisir de rajouter l'email du client, et en cliquant sur ajouter un destinataire, vous allez pouvoir ajouter une adresse mail, et donc l'envoyer juste provisoirement. Une fois fait, vous pouvez cliquer sur suivant, et vos destinataires recevront ce mail, donc avec la possibilité soit de voir le rapport, soit de le télécharger directement. Et une fois que vous avez validé, vous pouvez cliquer sur envoyer et le rapport part automatiquement. Une fois votre rapport envoyé, vous pouvez fermer. Je vous conseille à ce moment-là de synchroniser pour être sûr que tout soit sauvegardé sur le cloud. Et une fois synchronisé, je vais vous montrer les dernières options. Vous avez sur la première page de votre application 3 petits points sur chaque projet qui sont présents ici. Ces 3 petits points vont vous permettre donc soit d'éditer les préférences du projet, soit d'archiver votre projet, ce qui veut dire qu'il sera plus visible sur l'iPad mais qui sera toujours présent sur la version web de l'application. Vous pouvez également copier un projet. Cela, ça vous permettra, si jamais vos projets ont la même base, donc mêmes intervenants et même lot par exemple, de créer un projet type et de le copier. Ça vous évitera comme ça de ne pas avoir à refaire à chaque fois les mêmes manips. Vous allez pouvoir également partager votre projet donc avec un autre utilisateur de l'application ArchiReport. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur partager et directement à rentrer l'adresse mail ici après avoir cliqué sur partager de l'utilisateur pour qu'il puisse travailler également sur le projet. Les dernières options, vous avez une option déplacer qui va vous permettre de ranger votre projet dans un dossier. Pour créer un dossier, vous avez juste à cliquer ici sur nouveau dossier et à rentrer le nom. Et la dernière option va être l'option de suppression. Donc là, si jamais vous supprimez votre projet ici, vous supprimez donc le projet de tous les supports, donc cloud, web et iPhone. Cette vidéo est à présent terminée. Comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur le chat de l'application, donc directement ici. Nous serons ravis de vous répondre si jamais vous avez la moindre question. Merci à vous. Au revoir.